Assalamu alaikum. On va faire ensemble un exercice des lois statistiques relatives au programme de la deuxième année Sciences Maths 1 et deuxième année PC et deuxième année SVT et BIOF. L'exercice concerne la transmission de deux caractères chez les pommiers. Le premier caractère, c'est la taille des fruits et le deuxième caractère, c'est la sensibilité envers un champignon qui entraîne une baisse importante de la production chez les pommiers. Les chercheurs possèdent deux souches de pommiers. Une première souche A, caractérisée par des fruits ou donne des fruits de grande taille et sensible aux champignons. Et une deuxième souche B, qui donne des fruits de petite taille et résistantes aux champignons. L'objectif des scientifiques de sélectionner ou d'obtenir une souche pure, c'est-à-dire homozygote pour les deux gènes, qui donne des gros fruits et résistante aux champignons. C'est pour cela qu'ils vont faire deux croisements. Et donc tout d'abord, on doit mentionner que la souche A possède ou donne des fruits de grande taille, alors qu'il est sensible. Par contre, la souche B, elle donne des fruits petits et elle est résistante. Par contre, la souche recherchée, c'est une souche qui doit être homozygote et qui a le phénotype gros fruits et résistante. Les deux croisements effectués sont les suivants. Le premier croisement a été effectué entre la souche A et la souche B. On a obtenu une génération F1 homogène, c'est-à-dire constituée d'un seul phénotype qui est des plantes qui donnent des petits fruits et qui sont résistantes aux champignons. Le deuxième croisement a été réalisé entre les individus de la F1 et des plantes de la souche A. C'est ce qu'on appelle un croisement de retour ou un back-cross, ou on peut l'appeler aussi un test-cross. Ce croisement a donné une génération F2' constituée de 4 phénotypes avec des proportions égales. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande comme question? Que déduisez-vous des résultats du premier et du deuxième croisement? Donc, je dois faire des déductions en, en remarquant les résultats du premier et du deuxième croisement. C'est pour cela qu'on vous demande dans la question de justifier votre réponse. Avant de répondre à la question, je rappelle que lorsqu'on vous demande de faire des déductions ou lorsqu'on vous demande de déterminer le mode de transmission des caractères, je dois me poser certaines questions. Ces questions sont au nombre de 5. La première des choses, est-ce qu'on étudie un seul caractère ou deux? C'est-à-dire, est-ce qu'on étudie un monohybridisme ou dihybridisme? La deuxième question, ça concerne le génotype des parents. Est-ce que les parents sont homozygotes ou hétérozygotes? Et cela en relation avec la première loi de Mendel. Est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée ou non? La troisième des choses, est-ce qu'on a un cas de gènes autosomaux ou de gènes gonosomaux? La quatrième question à se poser, c'est quels sont les allèles dominants et quels sont les allèles récessifs? Et la cinquième question à se poser, c'est est-ce que les gènes sont liés ou ils sont indépendants? Et la cinquième question concerne seulement le cas de dihybridisme. Donc, les questions sont, ou les déductions à faire sont, est-ce qu'il s'agit de monohybridisme ou un dihybridisme? Les génotypes des parents, est-ce qu'ils sont homozygotes ou hétérozygotes? Et ce cas, je dois me référer à la vérification de la première loi de Mendel. Est-ce que les gènes sont autosomaux ou gonosomaux? Une question concernant la dominance et
la dernière question, est-ce que les gènes étudiés sont liés ou indépendants? Donc, dans notre exemple, c'est clair qu'on étudie deux gènes, donc il s'agit de déhybridisme. En F1, on note que F1 est homogène, donc les parents sont purs selon la première loi de Mendel. La troisième des choses, il n'y a aucun indice qui montre qu'il s'agit de gènes liés au sexe, donc on va considérer que les gènes sont autosomaux. Pour la dominance, le phénotype des individus de la F1 montre que l'allèle des fruits petits est dominant et l'allèle des fruits de grande taille est récessif. Et pour la résistance, l'allèle de la résistance est dominant et l'allèle de la sensibilité est récessif. Lorsque je considère le deuxième croisement, je remarque que le deuxième croisement, c'est un croisement test. On sait déjà que lorsqu'on a un croisement test, pour dire que les gènes sont indépendants, je dois avoir en test cross 4 phénotypes avec des proportions égales. Et c'est le cas dans notre exemple. Donc les gènes sont indépendants et dans ce cas, il y a vérification de la troisième loi de Mendel. Donc, vérification de la troisième loi de Mendel. Donc donc les gènes sont indépendants et le phénomène qui a abouti à la diversité des gamètes chez les individus de la F1, c'est le brassage interchromosomique car les gènes sont indépendants. Donc, quelles sont les conclusions ou les déductions à faire? La première des choses, c'est la pureté des parents. Puisque F1 est homogène, les parents sont de race pure selon la première loi de Mendel. Je peux rajouter une autre conclusion, c'est le dihybridisme puisqu'on étudie la transmission de deux caractères. Pour la deuxième déduction, le phénotype des individus de la F1 ressemble à l'un des parents, donc on est dans le cas de dominance complète. Pour l'allèle, pour le gène de la taille du fruit, l'allèle responsable de petits fruits, grand G, est dominant, alors que l'allèle de gros fruits, petit g, est récessif. Pour le deuxième gène, responsable du caractère de la résistance aux champignons, l'allèle grand R, qui est l'allèle de la résistance, est dominant, alors que l'allèle de la sensibilité est récessif. La troisième conclusion, en deuxième croisement, qui est un test cross, on a obtenu quatre phénotypes avec des proportions égales, c'est-à-dire 25, 25, 25, 25, un quart, un quart, un quart, un quart. Donc, la troisième loi de Mendel est vérifiée, donc les gènes sont indépendants. Et dans ce cas, le brassage qui va aboutir à la diversité des gamètes, c'est le brassage interchromosomique. Pour maintenant la deuxième question, on vous demande tout simplement de donner l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement en se basant sur l'échiquier du croisement, puis dégager le pourcentage des phénotypes voulus. C'est-à-dire, je dois chercher quel est le pourcentage des phénotypes voulus, c'est-à-dire le phénotype des pommiers qui vont donner des fruits de grande taille et qu'ils seront résistants aux champignons. Donc, le phénotype des parents, on a croisé un parent, une souche récessive à une souche double dominante, une double récessive et une souche double dominante. On sait déjà, selon les conclusions, que les parents sont purs et que les gènes sont indépendants. Donc, lorsqu'on va écrire le génotype, je dois mentionner que les deux parents sont purs avec des gènes indépendants. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Pour la deuxième question, on vous demande de donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement
en se basant sur un échiquier de croisement, puis dégager le pourcentage des phénotypes voulus, c'est-à-dire déterminer quel est le pourcentage des pommiers qui sont résistantes et qui donnent de gros fruits. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? On sait déjà que le deuxième croisement a été effectué entre une plante double récessif avec une plante de la F1 qui est double hétérozygote. Et on sait déjà que les deux gènes sont indépendants. Donc, on va écrire les génotypes de la façon. La première plante, puisqu'elle est récessive, donc elle est de race pure. GG, petit g, petit g, petit r, petit r. L'autre plante de la F1 était hétérozygote, donc elle possède l'allèle grand G et petit g sur une paire de chromosomes et les deux allèles grand R et petit r sur l'autre paire de chromosomes. Donc, la plante récessive va produire un seul type de gamète avec un pourcentage de 100% qui est GR, petit g, petit r. Alors que la plante double hétérozygote, suite au brassage interchromosomique, va produire 4 types de gamètes avec des proportions égales, 25, 25, 25 et 25. Donc, pour donner les génotypes et les phénotypes des descendants avec leur pourcentage, je dois effectuer un échiquier de croisement qui va nous donner les résultats théoriques. Dans ce cas, je vais réaliser un échiquier de croisement et on note qu'on a obtenu 4 phénotypes avec les proportions égales. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, on vous demande de déterminer le pourcentage des phénotypes cherchés, qui est des plantes qui donnent résistantes et qui donnent de gros fruits, c'est-à-dire grand R, petit g. Selon l'échiquier, en F2, on a obtenu seulement un quart de phénotype voulu, qui est petit g, grand R. Donc, on remarque que le croisement 2 n'est pas suffisant pour obtenir une descendance ou là une race petit g grand R qui est pure. C'est pour cela qu'on va vous demander de proposer un croisement. Donc, on vous demande de proposer un croisement qui va permettre d'augmenter le pourcentage de la souche pure des pommiers désirés. Donc, les scientifiques cherchent à obtenir une souche pure du pommier désiré, puis déterminer le pourcentage des phénotypes de cette souche pure. Déterminer le pourcentage des phénotypes de cette souche pure. Donc, quel est le croisement à faire? C'est de faire une autofécondation. Ça veut dire quoi? Je vais prendre les plantes petit g, grand R, c'est-à-dire qui ont gros fruits résistantes, je vais les croiser entre eux. C'est ce qu'on appelle une autofécondation pour avoir une descendance F2. Dans notre exemple, on ne vous demande pas de faire une interprétation. Donc, lorsqu'on croise la souche petit g, grand R, qui est hétérozygote pour le caractère de la résistance, ça va donner chacun des plantes croisées deux types de gamètes. Donc j'aurai un échiquier de croisement formé de 4 cases. Donc j'aurai 4 cases avec les proportions 1 quart, 1 quart, 1 quart. Mais les plantes petit g, petit r, elles représentent les 3 quarts de la descendance. Donc le phénotype obtenu aura une proportion de 3 quarts, c'est-à-dire 75% parmi la descendance de ce croisement. Mais ces 3 quarts ne sont pas tous purs. Seul un tiers de ces descendants seront
pure. Dans cette question, on ne vous demande pas de faire l'échiquier, donc on vous demande de faire l'échiquier au brouillon. Vous allez donner directement